les Gaulois, les Gallo-Romains. Dans l'Antiquité, la Gaule a de nombreux peuples voisins, dont les Romains font partie. Rome, une puissante cité, possède une armée bien organisée, grâce à laquelle un empire est bâti tout autour de la Méditerranée. La Gaule, regorgeant de richesses, attire les Romains. Ils se lancent donc à sa conquête. Dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains contrôlent le sud de la Gaule. Ils envahissent le reste du pays en 58 avant Jésus-Christ sous la conduite du célèbre général Jules César. C'est la guerre des Gaules, de 58 à 51 avant Jésus-Christ. Vercingétorix, chef gaulois de la tribu Arverne, en Auvergne, parvient à réunir plusieurs tribus gauloises pour résister à l'invasion romaine. En 52 avant Jésus-Christ, il repousse les légions de Jules César sur le plateau de l'oppidum de Gergovie, capitale antique des Arvernes. Une fabuleuse victoire pour les Gaulois. Mais celle-ci est de courte durée. Peu de temps après, Vercingétorix se retrouve en bien mauvaise posture. L'armée romaine l'encercle, lui, et tous les Gaulois qui se sont réfugiés dans l'oppidum d'Alésia. Ne pouvant plus s'approvisionner, les Gaulois doivent se rendre et déposer les armes. Après cette défaite, la Gaule tombe sous domination romaine. Elle est divisée en 4 provinces. La ville de Lyon qui s'appelle Lugdunum est choisie pour être la capitale des Gaules. C'est l'époque de la Pax Romana, ce qui signifie en latin « la paix romaine ». Durant cette période de paix, les Romains édifient les premières grandes villes. Ce sont de grands bâtisseurs. Nous pouvons encore admirer l'architecture romaine aujourd'hui, avec les arènes d'Arles, le temple de la Maison Carrée à Nîmes, le pont du Gard, un aqueduc, ou encore l'arc de triomphe d'Orange. Pour faciliter la circulation des marchandises et développer un commerce florissant, les Romains aménagent des routes pavées. C'est sur leur tracé que certaines de nos routes et autoroutes sont construites. La Gaule devient peu à peu la riche province d'un empire prospère. Enfin, les plus riches Gaulois adoptent le mode de vie romain et désormais on les appelle les Gallo-Romains. La langue latine est adoptée et les dieux romains remplacent les dieux gaulois. Tu sais maintenant pourquoi nous appelons les Gaulois des Gallo-Romains, c'est parce qu'ils se sont romanisés et ont vu leur mode de vie changer au contact des Romains. C'est quoi la religion des habitants de l'Empire romain? Traditionnellement, les Romains sont polythéistes et acceptent volontiers les cultes étrangers. À cette époque dans l'Empire romain, seuls les Hébreux, vivant en Palestine, croient en un seul Dieu. Leur religion est le judaïsme et leur livre sacré, la Torah. Mais l'apparition d'une nouvelle religion monothéiste va bouleverser les habitudes des Romains. Il s'agit du christianisme. Le christianisme apparaît au 1er siècle. Cette religion est fondée sur les enseignements d'un juif dénommé Jésus, né entre -4 et -7. Il attire à lui de nombreux disciples. Considéré comme un agitateur par les autorités romaines, il est arrêté et crucifié en l'an 30 de notre ère. Après sa mort, ses disciples diffusent son message de fraternité et d'égalité entre les hommes en écrivant les évangiles. Des communautés chrétiennes se forment dans tout l'Empire. Au début, les premiers chrétiens sont menacés et martyrisés, car ils refusent de respecter le culte impérial qui n'est autre que la vénération de l'empereur comme un demi-dieu. Mais malgré ces persécutions, le christianisme se répand en Gaule à partir du IIe siècle. Puis, en 313, l'édit de Milan signé par l'empereur romain Constantin, autorise les chrétiens à pratiquer leur religion librement. À la fin du IVe siècle, le monothéisme triomphe, puisqu'en 380, l'empereur Théodose fait interdire le polythéisme. Il fait ensuite du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Tu sais désormais que la Gaule romaine, qui était polythéiste, s'est progressivement christianisée, entre le IIe et le IVe siècle. Retrouve-nous pour en savoir plus sur l'histoire de France avec des séquences complètes. La vidéo, la fiche de préparation, le questionnaire, les exercices, la leçon et l'évaluation. Utilise les liens dans la description ou directement sur passeeducation.fr.